Donc pour éviter l'erreur qu'on a eue dans l'exemple 2, en fait, celle où on a essayé de lire alors que la chaîne de caractères était déjà terminée. Je vous le remontre. Vous voyez, on a bonjour les trois amis, et après on a une exception no such element exception parce que la chaîne est déjà terminée. Ben ici on peut corriger parce on connaît la chaîne, on sait que c'est là. Mais maintenant imaginons qu'on veut faire un programme qui prend n'importe quel mot, une phrase quelconque. Et par exemple on peut mettre un paramètre, string, on peut dire c'est une phrase ici, et puis on peut vouloir lire tous les mots. Par exemple, voyez, on va prendre pour commencer un peu simple, on va faire Hello World, phrase avec deux mots, grand classique de l'introduction à la programmation. Ben, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer notre scanner. On l'initialise avec la phrase qu'on vient de lire. Et puis maintenant, il y a une méthode qui est très intéressante, c'est la méthode hasNext. Donc, par exemple, j'affiche scanner.next, je fais ça deux fois. Si maintenant je peux afficher le résultat de scanner.hasNext, ça va me dire est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce qu'il y a un prochain hasNext? Du coup, c'est un prochain, quelle que soit la chose, un prochain string. Comme on est en train de lire un string, bah forcément, s'il reste quelque chose, il peut toujours. Enfin, ça veut dire est-ce qu'il y a encore quelque chose? Alors là, il va dire false, il n'y a plus rien. Par contre, si je lui demande ça ici, il va me dire true. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on fasse une condition. Ouais, il faut faire une condition. Ouais, et puis ce qu'il fait, le hasNext, vous voyez, contrairement au next qui avance la tête de lecture, le hasNext, il permet de regarder un peu dans le futur sans changer la tête de lecture. Par exemple, si au début, je peux lui dire hasNext, il va dire ah oui, j'ai encore, et il revient là. Il garde la position de lecture. Monsieur, il ne regarde pas le type? Il ne regarde pas le type, le hasNext. On verra tout de suite après comment regarder le type. Mais du coup, maintenant, c'est avec ça, ben, on peut faire quelque chose qui gère un nombre arbitraire de mots. On peut utiliser quel type de format, quel format algorithmique, quel élément quelle condition, oui. Mais si maintenant j'ai genre 100 mots ici, un while, une boucle. Et puis on va boucler tant que quoi? Tant que hasNext. Tant qu'il y en a encore. Tant que hasNext est égal à true, mais le égal à true, on peut s'épargner. Parce que si c'est true, forcément la condition est true, donc il continue. Non, il ne va pas l'écrire, c'est parce qu'on a fait un system out tout à l'heure. Donc là, on va faire un system out de scanner next. On lance ça. Hello world. Et puis si je rajoute hello world, comment ça va? On voit qu'il nous affiche les différents composants de la phrase. On voit aussi que notre parsing ici, il est assez limité, c'est-à-dire il ne va pas distinguer les virgules et les points d'interrogation du reste du mot. Il va simplement séparer partout, il rencontre un séparateur. Partout où il y a de l'espace, il sépare. Et là, du coup, on peut montrer que ça marche avec deux exemples. On peut dire hello, un seul mot, et ça ne va pas planter. Il ne va pas lire trop loin. Voilà.
Ça, c'est pour éviter l'erreur qu'on a eue à la fin où il a pas pu continuer à la fin.